le plus au monde, un mendiant. Il erra pendant des jours, la faim lui tordait le ventre. Il s'effondra sous un arbre mort, attendant la faim. Une ombre s'approcha. Il se protégea le visage, pensant qu'on allait encore le frapper. Mais ce n'était pas un coup, c'était un bol d'eau. Il leva les yeux, c'était Nia. Elle ne portait plus de bijoux, elle avait fui le massacre, mais elle n'avait pas fui son mari. Tu es venu pour te moquer? Pour m'achever? Vas-y, je n'ai plus rien pour t'acheter ta pitié. Tu as raison, tu ne peux plus rien m'acheter. C'est pour ça que je suis là. Bois. Ils survécurent ensemble. L'ancien roi dut apprendre à travailler la terre, à souffrir, à partager. Un jour, alors qu'ils traversaient le désert, une bande de pillards les encercla. Ils virent Nia. Laisse la femme, vieillard, et on te laisse la vie sauve. L'ancien Razar aurait négocié. Il aurait échangé la femme contre sa sécurité. Mais le Razar qui se releva ce jour-là n'était plus un roi arrogant, c'était un homme. Il se dressa devant Nia, les mains nues, prêt à mourir. Touchez-la! Je vous ferai regretter d'être né! Ils étaient 3 contre 1. Razar prit les coups. Il tomba, il fut roué de coups. Mais il se releva à chaque fois, faisant rempart de son corps pour protéger sa femme. Effrayés par tant de détermination, les pillards finirent par s'enfuir. Razar s'effondra dans le sable, épuisé. Nia se précipita sur lui, elle pleurait. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu fuir. Parce que tu es la seule chose que je n'ai pas pu acheter. Nia le regarda, et pour la première fois dans la poussière, elle ne vit pas un tyran, elle vit un roi. Mais pour reprendre la cité, l'amour ne suffisait pas, il fallait une armée. Razar et Nia se rendirent dans les villages voisins, là où le général tyran écrasait désormais le peuple sous des impôts cruels. Les villageois, affamés et en colère, reconnurent l'ancien roi. Ils prirent des